Salut les traders, dans cette vidéo je vais aborder le sujet des cassures de trendline, ce que j'en pense et comment j'utilise cette technique, si cela en est vraiment une, pour finalement venir prendre mes positions sur le marché du Forex. Donc on voit beaucoup de personnes vendre ou acheter des cassures de trendline sans y mettre de contexte derrière. Et je pense que c'est finalement une grave erreur pour les personnes qui viennent à regarder ce genre de vidéo, car toutes les cassures de trendline ne sont pas valides. Et finalement, sans expliquer le contexte, les gens, en regardant simplement ces vidéos, vont penser qu'il est possible de trader toutes les cassures de trendline qu'ils vont voir. Et c'est finalement pourquoi je me suis permis de t'apporter ma vision de cette chose. Et je prétends pas être la science infuse, hein, mais je te partage ma vision de la cassure de trendline, comment je l'utilise et comment finalement je vais potentiellement intégrer cette technique à mon trading. Et si toi tu as une utilisation différente de la cassure de trendline, eh ben, je t'invite à laisser un commentaire dans l'espace commentaire de la chaîne YouTube. Bien sûr, il faut que ce soit un avis qui est constructif, avec plusieurs retours et pas juste simplement dire moi je ne fais pas comme toi, juste pour avoir un discours négatif. Donc, euh, donc là, on se retrouve sur l'indice du GBP NZD. Donc, je vais t'expliquer brièvement ce qu'est une cassure de trendline. Donc là, on peut voir qu'on a sur le GBP NZD en données 4 heures une très belle trendline à la hausse avec un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, 4 points de touche, 5 points de touche. Et finalement, le prix, il va venir casser cette trendline. Et finalement, à la cassure de cette trendline, et ben, le prix vient casser et ensuite directement, quasiment, il revient repartir dans le sens inverse. Donc la plupart des gens qui vont venir finalement trader cette cassure de trendline, et ben, il y a de fortes chances, si elle ne passe pas break-even rapidement, de sortir en stop loss. Donc finalement, ils vont pas comprendre pourquoi ils se sont fait SL alors que finalement la cassure était propre, il y avait du volume, on arrivait sur un chiffron des 1.14, 1.94 000, donc il y avait potentiellement plusieurs indices pour venir chercher une vente, sachant que là on venait de casser les plus bas, donc la théorie d'eau commençait à s'inverser, donc plusieurs confirmations de vente possibles pour cette paire de devises. Ensuite, on va se rendre sur l'USD CAD. L'USD CAD, on se rend compte que c'est le même scénario. On a une trendline à la hausse avec un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche. On pouvait voir également ici qu'il y avait de la divergence à la baisse. On pouvait également voir ce qui pourrait ressembler à un pullback sur la cassure de trendline. Donc, on avait encore une fois quelques arguments hein, pour potentiellement venir chercher une vente, hein. Ici, on arrivait sur quasiment un ancien plus haut, donc on s'attendait à ce que le prix peut venir break à la baisse, hein, et finalement, c'est ce qui... il y a eu totalement l'inverse. Le prix est venu break et ensuite est revenu directement partir à la hausse. Ensuite, on avait le même constat sur l'USD CHF, hein, ici, très belle trendline haussière, hein. On avait un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche. On avait de la divergence à la baisse. On arrivait également sur ici une belle zone de polarité hein, qui était le chiffre rond des 0,94 500. Et en fait, finalement, on peut voir que au break de cette trendline, et bah, pouf, le prix est reparti directement dans l'autre sens, alors que exactement on avait des confluences, de la divergence, un chiffre rond, une cassure quand même avec du volume, les moyennes mobiles ici qui commençaient à croiser à la baisse. Donc il y avait finalement plusieurs confluences qui pouvaient nous laisser prédire que le prix
et bah, allait se retourner à la baisse. Donc, pourquoi finalement tous ces setups ne se sont pas validés? Eh ben, parce que beaucoup de gens oublient la notion de la tendance est ton ami. Et en fait, finalement, quand on observe cette tendance, on se rend compte que elle a débuté depuis le 1er février. Donc depuis le 1er février jusqu'au 6 mars, il y a eu quasiment que de l'impulsion à l'achat. Donc on va pas chercher des signaux vendeurs alors que le prix est clairement en train de nous montrer de la pression à l'achat. On va plutôt éviter les signaux vendeurs et venir chercher tout ce qui va être finalement des signaux acheteurs. Et ensuite, si on remet du contexte fondamental sur, par exemple, cette paire de devises de l'USD CHF, eh ben, on se rendait compte que finalement la stagnation de l'inflation aux USA allait présager finalement une continuation de l'augmentation des taux d'intérêt de la part de la Fed. Et en fait, finalement, ce qui allait potentiellement retarder le pivot de la Fed à début 2024. Donc, si le pivot de la Fed se fait en début 2024, on va s'attendre finalement à une pression à la hausse de la part du dollar. Donc, on ne va pas essayer de venir, par exemple, sur l'USD CAD, venir acheter du dollar canadien, alors qu'on sait derrière que fondamentalement, avec un pivot de la Fed potentiel en 2024, que le dollar va avoir une pression à l'achat. Donc, venir essayer de vendre du dollar, c'est pour le moment pas le bon bail. Il faut plutôt attendre plus de confirmation fondamentale avant de vouloir venir vendre ce dollar. Et en plus, quand on arrivait par exemple sur le NZD, qu'est-ce qu'on avait? Sur le NZD, quand on se focalise que sur ce qui va nous intéresser, des signaux à l'achat, on avait le retracement Fibonacci de toute cette impulsion de 61,8 ici. On pouvait voir comme un espèce de double bottom, donc figure de retournement à la hausse. Ici, on avait de la divergence à la hausse. On était à peu près sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, déjà, au bout de ça break le 1er mars. Et déjà, au bout de 2 jours après, on avait déjà au moins 3 signaux de potentiel retournement à la hausse sur cette paire de devises. Donc, on se rendait compte que cette cassure n'était en rien une invalidation complète de toute cette vague de hausse, hein. Ensuite, si on vient sur l'USD CAD, on peut voir que sur l'USD CAD, le prix est même pas revenu au moins retester les anciens plus bas. Donc la théorie d'eau n'a même pas été en frein sur cette cassure de trendline. Donc pourquoi venir essayer d'anticiper un mouvement qui n'a même pas encore montré de potentiel cassure de théorie d'eau? Là, c'est vraiment de l'anticipation pure et dure. Et le but d'un trader, c'est pas d'essayer d'anticiper le marché, mais c'est de trader ce que le marché lui offre. Donc à venir essayer d'anticiper, à être plus malin finalement que les institutions, les gens se font prendre stop loss ou break-even pour ceux qui ont rapidement managé. Et le but d'un trader, je le répète, c'est pas d'essayer d'anticiper, d'essayer de prédire, c'est vraiment de prendre tout un condensé à l'instant T et d'attendre le plus de probabilités possible pour venir chercher des bénéfices. On n'essaye pas d'anticiper, on n'est pas des loups de Wall Street, hein. Notre but c'est de prendre une petite part et on va chercher vraiment des signaux forts qui vont nous donner le plus de probabilités possible. Et pour en revenir à l'USD CHF, en fait finalement on se rend compte que cette cassure est revenue retester les 50% de retracement Fibonacci, le chiffre rond des 0,93 000 en plus qui était à peu près cette zone finalement de polarité, hein, si je la trace rapidement. Et après le prix paf est reparti dans sa direction à la hausse. Je vous dis pas que les cassures de trendline ne fonctionnent pas, mais il faut mettre cette cassure finalement dans un contexte. Et je vais te montrer des cassures de trendline qui, elles, sont valides.
si par exemple on arrive sur le câble, donc le GBP USD, eh ben on se rend compte en 4 heures que ici, on a eu une impulsion à la baisse, on a eu une correction, et là on avait la trendline de la correction. On peut voir qu'à la cassure de cette trendline, eh ben, le prix a bien chuté. Donc on met un contexte qui va être déjà chartiste. On est déjà de base dans une tendance qui est fortement dégradée à la baisse. Donc dans une tendance fortement dégradée à la baisse comme il y a actuellement sur le câble, on va venir chercher des setups à la vente. Ici, on voit que le prix retrace 50%, il chute. Ensuite, comme je t'ai dit plus haut avec le pivot de la Fed en 2024, donc forcément ça rajoute encore plus de pression sur le dollar. Donc on va pas venir chercher des setups à l'achat, même si quand on passe en 1 heure, eh ben, on avait potentiellement un setup à l'achat. Ici à la cassure des plus hauts, eh ben, on avait potentiellement un petit achat à faire, mais le risque est maximum quand on sait derrière, on ne connaît pas l'amplitude de ce mouvement impulsif correctif à la hausse. Mais quand on met les, finalement, quand on prend la couverture globale de cet indice, eh ben on sait déjà d'avance qu'il est très peu probable que le prix revienne retargeter ces plus hauts là. Donc une personne qui va venir, je sais pas, ici, venir chercher un long ici, venir placer son stop loss en dessous et venir rechercher ici un objectif 2,61 avec le risque que la personne a pris à prendre du contre-tendance, à vouloir jouer cette correction. Personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je me serais amusé à prendre une position, hein. J'aurais attendu plutôt des confirmations dans le sens de mon flux, donc dans le sens baissier. Ensuite, quand on switch notre psychologie et qu'on va plutôt chercher des setups dans le sens de la tendance de fond, donc baissière, ici on se rend compte qu'on avait une zone de polarité qui était en train de se créer. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait, comme je te l'ai montré en 4 heures, le retracement Fibonacci de toute cette vague impulsive. Donc on avait également ici de la divergence à la baisse. Donc finalement, quand on vient chercher des confirmations dans le sens du flux, eh ben, ça fait sens. Parce qu'on se rend compte qu'ici, on a une zone de polarité, on a un retracement Fibonacci, on a de la tendance à la baisse. En plus de ça, on est dans le sens du flux, donc on met le plus de probabilité dans notre sens. Et derrière, on peut voir que finalement, ça paye. Donc, il faut prendre le plus de probabilité possible dans son sens et il ne faut surtout pas oublier que la tendance est notre ami. On ne va pas venir chercher des trades en contre-tendance, même si je sais que ça peut être frustrant de voir on va pressentir la correction, on va la voir, on va savoir son objectif et le fait de ne pas la jouer, si ce scénario se valide, eh ben forcément une frustration va se créer parce qu'on va se dire ah je suis passé à côté de cette opportunité, j'aurais pu la prendre. Mais si à l'inverse eh ben, le prix se serait tout de suite retourné dans le sens opposé, on aurait dit bon bah dans tous les cas je comptais pas prendre cette position donc finalement ça compte pas. Et le fait de faire ça, bah, en fait on retire toutes nos erreurs potentielles, on ne les prend pas en compte et la prochaine fois que ça arrivera on en retiendra juste le positif. Et après, je vous dis pas, moi je fais plutôt du day et du swing. Je suis pas dans le scalping, je suis pas dans le court-termiste. Après, si une personne, elle, veut prendre un retournement de contre-tendance parce que elle sait qu'elle va pas rester longtemps en position, c'est son choix. Mais moi, je vous parle dans ma façon de trader parce que je laisse des positions sur quelques jours. Donc, moi, je veux pas prendre de risques et mettre le plus de probabilité dans mon sens. Et ensuite, si vous avez écouté ce que je vous ai dit depuis le début, hein, là on se retrouve sur la UDNZD. Donc sur la UDNZD, eh ben, on voit très bien une très belle tendance haussière que je vais vous matérialiser avec un point de touche, deux points de touche,
3, 4, 5, 6. Et là ensuite on a le break. On avait ici, ça se voit de la divergence à la baisse. Donc si vous écoutez ce que je vous ai dit, eh ben, on va venir chercher la tendance de fond. Donc ici on voit que la tendance de fond 4 heures depuis le 18 décembre, elle est haussière. Donc on va venir s'attendre à chercher des achats. Et c'est là où finalement le multi-time frame analysis, eh ben, il va être hyper important. Parce que si maintenant on zoome et on sort notre tête de notre schéma 4 heures et qu'on passe en daily, et ben, finalement, qu'est-ce qu'on voit en daily? Et ben, finalement, notre tendance haussière de 4 heures, et ben, c'est finalement la correction de cette impulsion baissière. Donc, quand on regarde toutes les phases globales de cette paire de devises, on se rend compte qu'on a eu une chute agressive. Et ce qu'on a vu en 4 heures, finalement, c'est juste la correction de cette chute agressive. Ici, on avait un rising wedge qui était en train de se former. En daily, on avait de la divergence à la baisse. On peut se rendre compte que si on prend Fibonacci et qu'on retrace toute cette vague d'impulsion baissière, on arrivait quasiment sur les 61,8 de retracement Fibonacci. Ici, on arrivait sur cette zone de polarité, sur le chiffre rond des 1,10. Donc il y avait beaucoup de choses à prendre pour une vente. Quand on prend le scénario global et qu'on se rend compte que finalement tout ce qu'on est en train de voir en 4 heures, c'est juste une correction de cette impulsive baissière, eh ben, on va plutôt venir chercher à se mettre dans la tendance de fond plus lointaine qui, elle, était baissière. Et ensuite, en 4 heures, bah, il y avait des indices qui nous montraient qu'on n'était pas dans une correction ou dans une prise de bénéfice de la part des opérateurs. Parce que déjà, on peut voir que ici, les plus bas ont été break. On peut voir que également ici. Et ce qui nous laissait présager qu'on n'était pas dans une simple prise de bénéfice, mais qu'on était vraiment dans une phase de retournement, c'était surtout les impulsions du marché. On peut voir qu'on a des belles impulsions qui sont claires, on a des petites corrections, et exactement pareil ici, on repasse dans un schéma d'impulsion et de correction. Et on se rend compte que finalement, les impulsions sont beaucoup plus rapides et avec beaucoup plus de momentum que les phases de correction. Donc ici, on prend cette phase d'impulsion, on vient la retracer avec les niveaux Fibonacci, on se rend compte qu'on rejette les 61,8 et paf, on repart à la baisse. Donc là, on n'est plus du tout dans une phase de prise de bénéfice, de peut-être un peu de mouvement correctif de la tendance. Là, on repart pour moi clairement dans une tendance baissière. On n'est plus dans un mouvement correctif. Là, ça reprend à mes yeux la tendance de fond qui était baissière de base. Ensuite, il y aurait aussi des raisons fondamentales à venir chercher des ventes, comme je te l'avais dit, la UD, perte de devises à risque. Donc, il y avait aussi certaines raisons fondamentales. Donc, maintenant que je t'ai que je t'ai montré finalement que les cassures de trendline peuvent être bien, mais qu'il faut les mettre dans un contexte et il faut surtout prendre, comme je te l'ai montré sur la UD NZD, toutes les pulses, toutes les pièces du pulse en fait. Il ne faut pas juste regarder l'unité de temps qui nous intéresse, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, peu importe. Il faut vraiment faire l'effort de regarder toutes les pièces du pulse et ensuite de prendre chaque unité de temps et de voir ce qui s'est passé pour, encore une fois, mettre le plus de probabilité dans notre sens. Après, si tu as déjà de base une analyse fondamentale de ta position, etc., tu sais fondamentalement ce qui peut potentiellement se passer, peut-être que tu peux éviter de te faire toutes ces analyses multi-time frame, mais si ton consensus fondamental n'est pas très clair, eh ben, je t'invite vraiment à comprendre la structure du prix. Par exemple, sur la UDNZD, la structure du prix était clairement à la baisse. Ok, on a eu un joli rebond à la hausse qui a quand même duré 2 mois. C'est pas rien, mais
quand on regarde le contexte global, et ben on se rend compte que finalement c'est plutôt de la vente. Après, je vous dis pas qu'il faut chercher que de la vente, que de la vente, que de la vente, parce que là, on était quand même sur une correction de 2 mois, donc on va pas non plus laisser cette perte de devises de 2 mois de côté. Mais je dis juste que si vous devez prendre des trades en contre-tendance, eh ben, diminuez votre risque. Prenez 0,25 ou prenez 0,50. Mais venez pas prendre de gros risques alors que vous savez pertinemment que vous êtes à contre-tendance et que vous ne savez pas jusqu'où cette correction va aller. Comme je vous ai montré sur le GBP, eh ben, on ne sait pas jusqu'où cette correction de ce mouvement impulsif peut aller. On se doute que normalement, il doit revenir rechercher les niveaux Fibonacci, on s'en doute. Et on sait que si K61,8, on a plus de probabilité de venir rechercher les 100%. Mais le mieux, c'est vraiment de se focus sur la tendance pour mettre encore une fois le plus de probabilité dans notre sens. Je le répète beaucoup, mais il faut vraiment que vous intégriez ça justement dans votre tête et parfois mieux vaut prendre plus de temps à prendre une position que se précipiter et se manger un stop loss. Le but du trading, c'est de conserver son capital et c'est pas de se jeter sur toutes les opportunités qu'on va voir. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Et donc moi, maintenant, je vais te montrer finalement comment j'intègre les cassures de trendline dans mon trading. Et pour ce faire, je vais te partager un vieux trade que j'avais pris sur le câble, donc sur la livre sterling, hein, GBP USD, c'était le 15 février. Donc pour te dire que ce trade a quasiment plus de 2 mois. Donc ici sur mon câble, on peut voir, on voit mal, mais en daily, on avait ici une trendline à la hausse qui a été cassée. On la voit un peu mieux en 4 heures. Et ensuite, ici, on était dans un mouvement plutôt un mouvement correctif. Donc ici, parce que j'avais remarqué aussi cette étoile du soir en données weekly, donc je l'avais screenshot. Et comment je suis rentré finalement dans cette position. Donc j'ai eu la cassure de cette trendline, je ne me suis pas précipité à la cassure. Je ne suis pas rentré tout de suite. Moi je vais attendre des choses qui vont me valider ou m'invalider mon scénario. À la cassure de la trendline, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu ici, on est en données 15 minutes, j'ai attendu déjà un break des plus bas en M15. Ici, j'ai eu mon break des plus bas, donc ce qui me montrait déjà que en M15, ma théorie d'eau était en train de s'inverser. Les acheteurs qui avaient initié ce mouvement correctif n'étaient plus présents. Ils ne se sont pas présentés ici, donc le prix a réussi à break. Ensuite, on peut voir en données 15 minutes qu'on avait un très beau drapeau, un très beau fanion de continuation à la baisse, hein, comme vous voulez, hein, peu importe le nom des figures chartistes, hein, tant que vous connaissez à peu près le principe, c'est ce qui importe. Donc j'ai eu ma cassure de mon plus bas, j'ai eu mon mouvement impulsif correctif, et là je suis venu attendre sagement cette correction. Ensuite on peut voir que cette correction est revenue chercher les 38,20 de retracement Fibonacci, et ensuite à la cassure de ma trendline haussière, de mon mouvement correctif, je suis venu chercher ma position, je suis venu rentrer en position, et en fait finalement j'avais un objectif de 100% de retracement de toute cette vague impulsive baissière. On peut voir que ça a retracé qu'à 78 et que je me suis fait sortir en stop loss parce que finalement ici on avait une inversion de ma théorie d'eau. Donc voilà, bon trade, bon trading management, hein, comme je te l'avais montré dans la vidéo précédente, hein, sur mon journal de trading je me mets des annotations, bonne gestion, le SL était très bien placé, bonne psychologie et management. Donc c'est que ma vision de la trendline, hein, elle peut plaire, ne pas plaire. Moi je vous partage juste comment je l'intègre dans mon trading. Donc tout d'abord il me faut un contexte, il me faut que ça soit dans le sens du flux et que ça soit pas de la contre-tendance, et il faut derrière plusieurs confluences pour me dire ok, c'est une vraie cassure et ce n'est pas juste comme sur le GBP NZD, l'USD,
des fake out de cassure de trendline. Donc j'espère que cette vidéo sur les cassures de trendline t'aura été utile et que justement t'éviteras de faire cette erreur de précipitation dès que tu vois une cassure et que tu essaieras vraiment de mettre un contexte qui va être global et fondamental sur chaque trade que tu désires prendre. C'est pas obligatoire, mais ça rajoute du poids à tes analyses. Et n'oublie pas, le mot de la fin, la tendance est ton ami.